Good Morning Business, le grand entretien. Et 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Focus ce matin sur les 35 ans de Carmignac, société de gestion d'actifs indépendante, fondée donc en 1989. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Édouard Carmignac. Bonjour. Bonjour. Président et donc directeur des investissements de Carmignac. 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 2 milliards d'euros de fonds propres, 32,5, c'est ça que vous me dites ? 35, ça continue de monter. Société de gestion indépendante, dans un monde où il y a des géants comme BlackRock, mais il y a plein de géants dans la gestion d'actifs. Vous êtes resté indépendant. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté ? Est-ce que ces dernières années, vous vous dites, ça reste compliqué d'être indépendant dans la gestion d'actifs ? Eh bien, écoutez, d'abord, beaucoup de nos concurrents se sont fait acquérir ou se sont vendus. Mais la distinction de taille doit être aussi fonction de la nature de l'activité. C'est-à-dire que nous, on est des gérants actifs. Et beaucoup des grosses sociétés donc, qui gèrent des sommes très importantes sont des sociétés qui gèrent des fonds indiciels. Donc sur le créneau de gestion active, en fait, on est sensiblement mieux placé au niveau de la taille des actifs. Et la gestion d'actifs a toujours de l'avenir. Mais bien sûr, c'est l'avenir même. Alors où est le rendement ? Il y a un débat quand même, vous dites bien sûr c'est l'avenir, mais il y a un débat, Édouard Carmignac, sur la prévalence entre la gestion active et la gestion passive. Alors, avec le développement des ETF, il y a quand même... La gestion passive se comporte bien lorsque les marchés montent en ligne droite. Bien. On a connu ça. Là, on entre dans une phase plus compliquée. Pourquoi ? Parce que on a eu ces 15 dernières années un soutien de l'activité un peu artificiel avec des politiques monétaires hyper accommodantes, des politiques fiscales hyper stimulantes aussi. Là, on a atteint la limite. On voit bien ce qui se passe en France avec le surendettement. Et donc aujourd'hui, on est face, par ailleurs, à un ralentissement de l'activité globale. La Chine n'est plus le moteur, la locomotive de croissance qu'elle a été. Donc, il est essentiel de allouer les ressources d'une façon la plus productive possible. On ne peut plus continuer à financer la croissance en stimulant la consommation, qui était le modèle de la France, qui s'est endettée toutes ces dernières années. Maintenant, qui continue. On va placer plus de 300 milliards d'euros de dettes sur les marchés en 2025. Absolument. On est le plus gros emprunteur de la zone euro. De la zone euro cette année. Alors, ce modèle-là est derrière nous. Nos politiques n'en ont pas conscience. Je trouve absolument symptomatique que la réformette, je dis bien la réformette des retraites qui finalement été passée l'année dernière, en fait, ne touche pas le vrai problème. Les Français ignorent que les dépenses de retraite à la charge de l'État représentent 25% des dépenses de l'État. Des dépenses publiques, absolument. Le quart. Oui, près de 400 milliards. Le quart. En plus de ça, ça ne va pas aller en s'arranger, comme on sait, puisque le vieillissement de la population fait que... Donc il faut que les Français travaillent plus quand ils sont actifs et plus longtemps également. Et c'est un problème majeur. On pénalise les jeunes générations, on pénalise l'investissement productif. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous êtes inquiet pour la France ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la France ? Je pense qu'on va avoir, un choc en retour, puissant, inévitable. C'est-à-dire une hausse des taux très forte ? Non, on est dans la zone euro. Dans la zone euro, on a la chance d'être, la malchance d'être protégé par une devise solide. Si la France était sortie de la zone euro, on aurait une monnaie, un franc qui se serait vraiment qui a pris un coup sur la tête. On voit ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, qui est dans un profil d'endettement comparable à la France, et la livre a perdu 10% depuis 3 mois. Donc, on aurait une situation semblable.
Édouard Carmignac, en juillet 2012, vous avez publié une lettre ouverte à François Hollande pour dénoncer ces funestes projets de hausse d'impôts et notamment vous dénonciez une fiscalité confiscatoire. On est en pleine réflexion sur la fiscalité du capital en ce moment, avec notamment cet accord que le gouvernement essaie d'arracher avec le Parti socialiste pour les sortir du giron de la France insoumise. On a bougé, on en parle beaucoup ce matin sur l'antenne de BFM Business. En 24 heures, on a un peu fait des zigzags. Mardi, François Bayrou indique lors de sa déclaration de politique générale qu'il n'y aura pas de contribution différentielle sur les hauts revenus, les revenus de plus de 250 000 euros par part. Hier, Bercy nous indique le contraire. La contribution sur les hauts revenus sera maintenue en 2025 avec le versement d'un acompte, puis sera remplacée ensuite en 2026 par une contribution sur les hauts patrimoines de plus de 100 millions d'euros. C'est le retour de l'ISF. Quelle réflexion ça vous apporte? Là-dessus, j'invite chacun de vos auditeurs de regarder leur feuille de paye. Sur les hauts revenus, entre le montant que paye l'entreprise et le montant que finalement perçoit le salarié, avec la cascade charge patronale, charge sociale à la charge de l'employé, plus l'impôt sur le revenu, pour 1 euro versé, le titulaire d'un haut revenu touche 25 centimes. Donc il y a des trois quarts du versement de l'entreprise qui est confisqué. Donc la priorité, c'est le coût du travail. On veut taxer davantage les hauts revenus. Et notamment la fiscalité du capital. Il y a un débat sur émigration, on l'a déjà eu. On a favorisé déjà une émigration importante des cerveaux en France. Est-ce qu'on veut continuer à le faire? Alors, la fiscalité du patrimoine, c'est un autre sujet, mais qui est aussi critique. C'est-à-dire, si effectivement on taxe les patrimoines, on va avoir encore une autre raison, je dirais, pour les détenteurs de patrimoine, de quitter la France. Et par ailleurs, l'appauvrissement des patrimoines français a pour corollaire, pour conséquence, du fait que les entreprises françaises deviennent moins chères, elles deviennent la proie notamment des Américains, d'entreprises étrangères qui acquièrent les fleurons de nos entreprises. Donc, ça accélère l'appauvrissement du pays. Édouard Carmignac. Parce que on est dans des marchés ouverts, les capitaux circulent, Je reviens aux histoires de rendement. Si aujourd'hui, on est un gestionnaire actif, qu'on cherche du rendement, évidemment, pour faire mieux que les fonds indiciels. Je sais que vous êtes toujours passionné pour les pays émergents. Vous avez rencontré Javier Milei ces derniers temps. Est-ce que vous vous êtes dit, je mise sur l'Argentine, ça va fonctionner, j'y crois? Alors d'abord, il faut voir que l'Argentine a été une caricature d'un pays qui a axé sur justement en favoriser la consommation aux dépens de l'investissement. Si vous circulez, vous allez à Buenos Aires et vous allez dans les quartiers qui étaient riches de Buenos Aires, vous vous rendez compte que c'est un état déplorable avec des chaussées déformées, des boutiques avec des barreaux pour empêcher les vols. Voilà, c'est pathétique. Milei est arrivé en disant voilà, il y a eu des excès de ce côté-là, en plus des pays avec une mauvaise administration au niveau politique, très mauvaise, et je vais remettre les compteurs à zéro. L'Argentine est un pays riche. Pas oublier que l'Argentine a été pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en plus elle alimentait le monde entier en céréales et en viande, a été un des pays les plus riches. Au début du XXe siècle. Donc vous y croyez?
Donc le potentiel est là, et en plus de ça, ils ont un potentiel énergétique considérable qui n'est pas développé, et ce qu'on ne sait pas trop, c'est un niveau d'éducation élevé, avec beaucoup d'ingénieurs de qualité. Dernier point, Édouard Carmignac, est-ce que vous comptez passer la main? Vous travaillez avec votre fille qui travaille chez Carmignac, ou est-ce que vous aussi, vous allez avoir cette problématique de succession, de vente d'entreprise pour la suite? C'est quoi l'avenir? D'abord, je pourrais être le fils de Warren Buffett, j'ai 20 années de moins que lui, et ensuite, j'ai effectivement une fille très compétente et qui a envie, et surtout une équipe autour de moi. On est 300 personnes aujourd'hui, dont 60 personnes dans la partie investissement. Et donc, on est un véritable partenariat. Derrière Édouard Carmignac, il y a quelques cerveaux. Vous quand n'êtes même pas parti, c'est ce que je comprends en tout cas ce soir. Vous êtes encore là, et pour un moment, au moins pour 20 ans, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Édouard Carmignac, pour les 35 ans de Carmignac.